Bonjour. Notre parole du jour, c'est dans Évangile selon Jean, toujours, chapitre 15, verset 10. Mardi, le 14 juillet 2020. Écoutez, je vais lire. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Écoutez très bien, je répète, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Hein? De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Écoutez, je prends cette partie. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père. Écoutez, Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit ceci. Quand il était sur la terre, il gardait les commandements de son Père. Il faisait la volonté de son Père. Il travaillait pour son Père. Il mettait en première position son Père. Quelle que soit la mort, il acceptait de mourir pour son Père. Voyez, il entrait dans une grande profondeur pour faire ce que Dieu lui demandait. Hein? Écoutez, Jésus dit, ici-bas, mon Père était la priorité en toutes choses, sur tout problème. Alors, écoutez maintenant. Quand Dieu a vu Jésus-Christ sur la terre, son fils, qui est notre grand frère, faisait sa volonté, accomplissait sa volonté, mettait sa volonté en pratique dans la profondeur. Quand Dieu a remarqué que Jésus-Christ était obéissant à lui, obéissant à 100%, et cela plie le cœur de Dieu. Et au retour, qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez, vous connaissez, vous lisez la Bible, vous suivez les prédications. Jésus était sur la terre. Dieu a fait, au travers de Jésus, des grandes choses, des très très grandes choses, des guérisons impossibles, des guérisons instantanées impossibles, des miracles impossibles, des prodiges impossibles, ressusciter les morts. Quelqu'un qui est mort après 4 jours, Jésus vient, il le ressuscite. Dieu va ressusciter une telle personne. Dans le langage biblique profond, dans un langage de révélation biblique, 4 jours, c'est 4000 ans. 4 jours, c'est 4000 ans. Ça veut dire quelqu'un qui a déjà fait sous la terre 4000 ans. Jésus vient, il lui ressuscite et il dit, Lazare sort. Et Lazare sort. Tu vois? Ici, il faut faire attention. Jésus a dit, je vais chez mon Père qui est le vôtre. Je vais chez le Père qui est notre Père, nous tous. Moi, je suis le grand frère, vous êtes des petits frères. Donc, si vous aussi sur la terre, vous allez faire la volonté de Dieu, respecter la volonté de Dieu à 100%, hein? Obéir à Dieu à 100%, mettre la parole de Dieu à 100%, sans réserve. Ce que Dieu a fait à moi, Dieu le fera en vous. Ce que Dieu a fait à moi, Dieu le fera en vous. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Dans Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12, à moins que je me trompe, Jean 14, verset 12, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, qui a réellement la vraie croyance en Dieu, en Jésus, dans le Saint-Esprit, dans la parole. Il a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais. Oui, fera les œuvres que je suis en train de faire ici-bas. Mais non seulement il fera les œuvres que moi je les fais, mais lui fera plus que moi. Il fera des œuvres plus grandes que ce que moi je fais sur la terre. Moi, frère Alain,
J'ai toujours eu cette foi. Parce que c'est la parole de Dieu. 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 La parole de Dieu n'a jamais trompé. La parole de Dieu n'a jamais menti. La parole de Dieu n'a jamais passé. Et ça ne passera jamais. Si la parole de Dieu passe, là, Dieu n'est plus Dieu. Là, Jésus n'est plus Jésus. Là, le Saint-Esprit n'est plus le Saint-Esprit. Là, la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu. Là, on doit cesser de prier. Là, on doit jeter la Bible. Là, on doit brûler la Bible. Parce que nous avons passé notre temps en vain. Nous avons échoué. Nous étions des grands ignorants. Et être ignorant, c'est la mort. Vous voyez? Être ignorant, c'est la mort. Mais moi, je ne suis pas ignorant. Moi, j'ai toujours dit, je ferai ce que Jésus avait fait sur la terre. Et je ferai le plus grand. Parce que c'est sa parole. Parce que je crois. Et c'est pas moi qui ferai tout ça après tout. C'est lui, Jésus, au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit au travers de moi. Et c'est pas moi toujours qui fera toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui fera tout ça à moi. Comme il le fait déjà aujourd'hui, dans les quatre coins du monde. Comme il le fait déjà aujourd'hui dans les quatre coins du monde. Comme il le fait déjà aujourd'hui dans moi. Au travers de moi, dans les quatre coins du monde. Ok? Et Dieu te bénisse abondamment, mon frère. N'hésitez pas, mon frère. Mets cette parole en pratique. Prends la décision. Allez de l'avant. Mon frère, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Mon frère, n'hésitez pas. Prends la décision. Mets la parole en pratique. Allez de l'avant. Que la gloire de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Que l'huile de Dieu t'accompagne aujourd'hui. Une grâce particulière t'accompagne aujourd'hui. Reçois une journée exceptionnelle. Marche aujourd'hui avec la foi triomphante. Marche aujourd'hui avec une tête haute. Marche aujourd'hui avec puissance. Marche aujourd'hui avec faith. Marche aujourd'hui avec onction. Marche aujourd'hui avec une forte onction. Marche aujourd'hui avec une grande gloire. Au nom de Jésus maintenant, là où tu es maintenant, reçois toutes les guérisons au travers du sang de Jésus, au travers des maîtres de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans ton corps, là où tu es, toutes les maladies. Je dis toutes les maladies qui te dérangent, les maux de tête, les maux des yeux, les maux, l'estomac, les rhumes, la grippe, myome, appendicite, hémorroïdes, rhumatisme, gonflement de prostate, cancer, diarrhée, etc. Au nom de Jésus, recevez la guérison, mon frère, par les maîtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur Ésaïe chapitre 53, verset 5, dans les maîtrises de Jésus, dans le plaies de Jésus, tu es guéri, mon frère, de toutes les maladies. Reçois tes guérisons, reçois tes guérisons, reçois tes guérisons de la part de Dieu au ciel, de la part de notre Seigneur Jésus au ciel. Reçois tes guérisons. Je déclare au nom de Jésus, sur Matthieu 16, 19, tu es guéri de toutes les maladies, tu es guéri. Maintenant, loue l'Éternel. Maintenant, commence à danser. Maintenant, commence à chanter. Maintenant, allez, marche avec ta guérison. Si tu vois le long de la semaine, deuxième semaine, troisième semaine, tu ne vois rien. Dis, c'est du mensonge, je suis déjà guéri. Dieu m'a déjà guéri. L'homme dit a prié pour moi. Mais là, je t'informe maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. Et Dieu n'est pas le Dieu de ici. Attention. Ici, je prêche le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de ce matin, le Dieu du présent. C'est pour ça qu'il a toujours dit, je suis. Ah, il a dit à Moïse, quand on va te demander qui t'a appelé, qui t'a envoyé, il va répondre, je suis, m'a envoyé. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je m'appelle, je suis. Je suis dans les dieux de je suis. C'est pour cela, tes guérisons, tes délivrances, aujourd'hui, ton problème, je ne sais pas lesquels, reçoit la solution à ton problème ou à tous tes problèmes. Aujourd'hui, Jésus-Christ, que Dieu soit loué à l'infini parce que tu as reçu toutes les solutions. Amen. Bye, ciao.